Shalom à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est mon votre serviteur Trésor Romer, c'est ce qui pendant depuis la Belgique. Et j'ose croire que le Seigneur vous a maintenu en bonne santé en ce moment. Si c'est votre première fois ici sur Raymond Fouquassi, je vous invite à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification afin d'avoir toutes nos nouvelles sur cette plateforme qui est glorieuse entre les mains de Dieu. Nous allons remettre ce temps de la parole entre ses mains. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse encore nous éclairer sur certaines choses. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur reconnaissant, je te remercie, je te loue. Toi, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui fait des choses nouvelles. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi le guide parfait. Merci toi, Seigneur, toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je te rends grâce pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour l'héritage que tu as donné. Merci pour la promesse que tu nous accordes de réunir les cieux et la terre en un seul endroit, afin que tu puisses demeurer avec nous, afin que ta présence soit palpable, là où est-ce qu'il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de cris, plus de souffrance. Et c'est dans ta présence que la paix va régner. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remets la parole entre tes mains. Viens et règne en maître par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que ton esprit fortifie ton serviteur afin de communiquer ta parole comme il se doit, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le guide parfait, au nom de Jésus-Christ que j'ai si prié. Amen. Amen. Bienvenue, Seigneur. Nous allons décoller maintenant dans la parole avec le Seigneur des Seigneurs. Alors, frères et sœurs, nous retournons dans notre texte de base qui est Éphésiens 1er du verset 3 jusqu'au verset 14. Et ici, nous sommes vraiment dans la suite et fin de tout ce qu'on était en train de dire depuis le début de ce mois d'août. Amen. Nous lisons la parole, Éphésiens 1er, verset 3 à 14. Nous lisons la parole. Voici ce qu'il est écrit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit,
qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le thème intitulé « Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ». Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de cheminer pas à pas vers la fin de cette série. Dernièrement, nous étions en train de parler de plusieurs choses. Nous étions en train de rappeler au peuple de Dieu la source de la sagesse et l'intelligence que nous recevons. On a pu comprendre que cette sagesse et cette intelligence venaient de Dieu et non des hommes. Et que lorsque on vient en Christ, lorsqu'on vient à Dieu, nous devons devenir plus sages et plus intelligents que ceux qui n'ont pas Dieu en eux-mêmes. Ensuite, on a compris, après avoir acquis la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu, on a compris que ces deux éléments nous permettent d'avoir la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. En fait, là, dans ce point-là, on a mis l'accent sur connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et cette connaissance, cette volonté se faisait par deux moyens. C'était premièrement par la prière et deuxièmement par la lecture, l'étude et la méditation de la parole, ou l'acronyme LEM de la parole. Et lorsque maintenant qu'on connaît la volonté de Dieu, on saura maintenant que notre vie, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous vivons, mais nous vivons pour Dieu. On a compris que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu pour notre vie, maintenant, nous allons faire les choses comme Dieu veut et pas comme nous voulons. Parce que souvent, on fait les choses pour plaire à notre propre volonté. Or, Dieu a une volonté, une pensée et des voies qui sont au-dessus des nôtres. Et c'est pour ça qu'on se casse souvent la figure. Et lorsqu'on a connu cette volonté parfaite de Dieu, on a compris ensuite l'accomplissement de la volonté de Dieu qui nous parlait comment Dieu allait prendre le diable, le saisir avec la clé, la chaîne, toutes ces choses-là pour l'emprisonner dans l'abîme pendant 1000 ans. Et cela allait amener le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Et le diable est interdit de séduire les hommes et les femmes. Et dans cela, on a pu comprendre, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est de rassembler les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre pour la rassembler en un. Et c'est là où qu'on a vu la notion d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. On a vu la nouvelle Jérusalem qui venait du ciel, qui est descendue, que Dieu avait préparée pour nous. Comme si on préparait une épouse. Et puis on a compris que pour que cette chose se manifeste, on avait besoin aussi de se débarrasser de nous-mêmes par l'humilité, le fait d'enlever son égalité avec Dieu, d'enlever tout ce qui pourrait être un obstacle à ce que Dieu puisse nous élever. On a compris que parfois, nous-mêmes, nous voulons nous promouvoir plutôt que de laisser Dieu nous élever. Parce que se promouvoir, c'est soi-même. Mais l'élévation vient de Dieu. C'est ce que nous avons compris. Et à cause de toute cette obéissance, cette humilité que Jésus-Christ a manifestée sur la terre, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Ça veut dire que lorsque maintenant on est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, toutes les situations autour de nous doivent se soumettre au nom de Jésus-Christ. Après cela, on a compris encore une autre chose, notre héritage. Nous sommes héritiers en Christ. Selon le verset 11, qui dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, Dieu a fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On a compris notre place, notre place en tant qu'héritier. Et après avoir compris notre héritage, maintenant il y a le salut qui vient. Et on a compris que pour que nous puissions avoir le salut, il faut qu'on écoute, il faut qu'on ait au préalable entendu l'évangile. C'est ça que dans Romains 17, la version de la Bible du Semeur, il dit que la foi vient du message et ce message vient de la parole de Christ. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous allons croire en ses promesses. Et ça, lorsqu'on voit dans Jean 1er, verset 12 et 13, on a pu comprendre que pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord croire au nom de Jésus. Et il faut aussi le recevoir. C'est-à-dire par là quoi il faut que notre cœur soit ouvert pour le recevoir. Et dans mes prières que je fais souvent, lorsque je m'apprête à prêcher ou enseigner, je fais la prière de 1 Timothée 2, verset 4, qui dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que lorsqu'on connaît Dieu, on va parvenir à connaître vraiment la parole de Dieu qui est l'évangile. Amen. Et là maintenant, nous allons chuter avec notre dernier point, qui est le sceau du Saint-Esprit comme bénédiction spirituelle au lieu céleste. C'est quoi être scellé du Saint-Esprit? Être scellé du Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit qui vient de Dieu habite en nous pour deux buts. Pour l'assurance, deuxièmement, et la préservation du salut éternel. C'est-à-dire par la croix, nous sommes marqués. Nous sommes marqués par le ciel afin d'être enlevés par lui. Quelqu'un dit un amen puissant, là où est-ce qu'il est. Donc Dieu veut que nous soyons marqués par son autorité sur nous. Ça veut dire que lorsque nous sommes sauvés, il faut qu'on ait une marque sur nous. Et parmi cette marque, lorsqu'on prend maintenant les armes, l'armure spirituelle, on a le casque du salut. Le casque du salut, c'est la défense sur la tête. Vous savez, lorsque le casque du salut est mis sur la tête comme point de défense, ça veut dire ceci que nous avons pour mission, en tant qu'enfants de Dieu, d'expérimenter des choses nouvelles dans notre vie. Quelqu'un dit un amen puissant là où est-ce qu'il est. Raison pour laquelle nous avons besoin quotidiennement d'être dans la parole de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous amène à saisir ses promesses. Et lorsqu'on saisit ses promesses, Dieu fait des choses nouvelles dans notre vie. Le casque du salut protège notre cerveau. Ça veut dire que
Si le diable attaque notre tête, attaque notre salut, on peut mourir. C'est pourquoi à l'armée, on porte des casques. Le casque du salut pour nous protéger, pour protéger de quoi? Des explosifs. Pour nous protéger des choses qui vont détruire notre vie et notre destinée. Alors, frères et sœurs, nous devons être scellés. Nous devons être scellés par lui. Et lorsque on est scellé par lui, Dieu fait les choses puissantes avec nous. Quelqu'un dit un amen puissant. Écoutez, qu'est-ce que le sceau? C'est quoi le sceau? C'est quoi le sceau? Ici, selon les commentateurs, le sceau, ici dans le contexte de ce texte, fait mention d'une marque officielle d'identification qui était apposée sur une lettre, un contrat ou tout autre document. Donc cette marque-là, ce sceau, permettait maintenant de savoir que ça vient d'une autorité. Ça vient d'une autorité. Ça vient de quelqu'un d'important, dans laquelle nous devons considérer. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, écoutez-moi bien, nous devons considérer l'autorité du nom de Jésus-Christ dans notre vie. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, frères et sœurs, lorsque nous comprenons que nous sommes sauvés, nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit sur nous, nous devons comprendre que nous faisons partie des personnalités importantes en Jésus-Christ. Le commentateur nous dit encore ceci, que ce document se trouvait dès lors sous l'autorité de la personne dont le timbre figurait sur le sceau. Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que ce sceau-là du Saint-Esprit doit nous amener à comprendre que le Saint-Esprit, il est cette autorité qui figure sur ce sceau. Le Saint-Esprit. Étant donné que Jésus-Christ, dans ce sceau, est marqué, il est représenté, alors nous devons comprendre que nous devenons l'autorité, la propriété privée de Dieu. C'est ça ce que nous devons comprendre. Nous sommes la propriété de Dieu et non la propriété des hommes. C'est ce que nous devons comprendre. Le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été promis quand? Il nous a été promis avant le jour de la Pentecôte. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, pour la rémission des péchés, etc., etc. Mais il a dit que Jésus-Christ va venir pour baptiser d'esprit et de feu. Quand on parle du baptême de l'esprit ou baptême du Saint-Esprit, on voit le feu qui est libéré. Parce que dans le jour de la Pentecôte, on voit que les langues se sont divisées. Et ils se sont posés sur les têtes des 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de proclamer les merveilles de Dieu
dans la dimension de la prophétie. Il est en train de prophétiser les merveilles de Dieu, tout ce qu'il fait dans notre vie. Et au travers de ces langues-là, les passants qui étaient en train de passer autour de la chambre haute, ils étaient en train d'entendre les langues qui étaient en train d'être élevées. Lorsqu'on lit Acte 2, verset 1er, jusqu'au verset 13. Il y a dit ce qu'il est écrit. Ici, on parle de la promesse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pentecôte qui veut dire 50 jours après la résurrection, 50 jours après la Pâque. Il y a dit ce qu'il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour, en séjour, ça veut dire en voyage à Jérusalem, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, en d'autres termes, ils sont ivres. Voyez tout ce qui s'est passé. Quand je parle du baptême du Saint-Esprit, ce texte nous parle de l'Esprit qui est descendu, la promesse du Saint-Esprit. Ici, je ne vais pas vraiment parler des œuvres de la Pentecôte, car ceci n'est pas notre sujet. Maintenant, frères et sœurs, nous devons comprendre maintenant 4 vérités sur le sceau en soi. La première vérité, c'est que le sceau avait comme puissance la sécurité. Donc la première vérité du sceau, c'est la sécurité. Première vérité, la sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle d'une protection. On parle d'une assurance. On parle vraiment de cette dimension où on est en sûreté. On fait mention aussi d'être sous l'abri. Souvenez-vous le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc lorsque on est en sécurité, on sait que je suis avec Dieu sous la couverture du Saint-Esprit. Quelqu'un dit un amen puissant. Pour comprendre ce point de la sécurité, Daniel, chapitre 6, verset 17, personne va lire Matthieu 27, verset 62 à 66,
Regardez ce qu'il est écrit. Regardez ce qu'il est écrit, frères et sœurs. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci, frères et sœurs. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Donc là, c'était une loi qui avait été annoncée afin d'amener Daniel dans la fosse au lion, parce que Daniel était un élément gênant dans le gouvernement qui était établi. Ça, c'est ça un peu le contexte de l'histoire. Mais ici, on comprend que cette sécurité-là, il y avait une sécurité par rapport à la loi, par rapport au texte qui a été voté, qui a été écrit et qui devait être appliqué dans nos vies. Alors, le second texte, Matthieu 27, le verset 62 à 66. Regardez ce qu'il est écrit. Le lendemain, qui était le jour d'après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le quand vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Donc, le sceau était comme un élément qui disait interdiction de franchir. Ça veut dire que lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, en réalité, nous sommes en train de dire que le diable est interdit d'entrer dans votre vie, dans notre vie, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité. Nous n'avons plus rien à craindre lorsque nous sommes en sécurité en lui. Amen. La sécurité. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Soyez en paix. Peu importe les situations. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous avez été scellés. Sachez une chose, que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sûreté. Peu importe les situations qui peuvent se survenir dans votre vie, sachez une chose, le Seigneur est avec vous et il va vous exaucer en tout temps, en toutes circonstances. Même si ce n'est pas comme maintenant. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans. Mais Dieu vous a déjà exaucé dans vos prières. Pour cela, il ne faut pas brusquer les choses, il faut laisser Dieu travailler les cœurs en toutes circonstances. La deuxième vérité, c'est l'authenticité de ce sceau. C'est authentique, c'est original. Ce n'est pas photocopié. Ce n'est pas falsifié. Il n'y a pas de faux usage de faux. C'est authentique. C'est authentique. Le sceau est authentique. Et c'est là où est-ce qu'on parle en termes juridiques des actes authentiques. Des actes authentiques, ce sont des choses qui sont vraies. Ça n'a pas été falsifié. Il n'y a pas eu de corruption. Ça a été fait dans l'honnêteté, dans la vérité. Quelqu'un dit un amen puissant. 1 Roi, chapitre 21,
verset 6 à 16. Ici, dans le contexte, c'est le contexte de la vigne de Naboth, dans laquelle Akab voulait saisir du terrain de Naboth, et il était complètement abasourdi, il était triste parce que Naboth n'a pas donné la terre, l'héritage familial. Il n'a pas accepté de se faire dépouiller par une personne étrangère à l'héritage familial. Regardez ce qui s'est passé. À partir du verset 6 jusqu'au verset 16, nous lisons la parole. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jisraël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisraël. Et elle écrivit au nom d'Akab. Voyez, des méthodes frauduleuses pour obtenir à tout prix des biens d'autrui. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Jésus, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voyez, des plans machiavéliques, des plans meurtriers, des plans d'assassinat, homicide volontaire pour s'accaparer de ses biens. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire dans nos vies lorsque on ne comprend pas notre identité en Christ, lorsque nous ne comprenons pas l'héritage que nous avons en lui. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Oh mon Dieu! Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisraël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jisraël afin d'en prendre possession. C'est grave. Comment des hommes et des femmes peuvent planifier de faire du mal pour les territoires, pour l'héritage. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on prenne des biens qui ne nous appartiennent pas. Mais il veut qu'on puisse faire les choses dans les règles. Si le terrain appartient à l'héritage familial, pourquoi toi, tu veux t'accaparer des biens de celui qui a l'héritage familial? Mais à cause de ta disposition de ton cœur,
tu es prêt maintenant à aller tuer un innocent parce qu'il ne t'a pas donné. Ça, ce sont des enfantillages. C'est ce que Akab a fait. Il a été lâche. Il est parti voir Jézabel, sa femme, pour que maintenant sa femme puisse faire n'importe quoi. Ça fait mal au cœur. Je ferme. L'authenticité. Ça veut dire que ce qui a été écrit entre les mains de Jézabel en usurpant l'identité d'Akab était authentique. Authentique, c'était vrai. Et cela maintenant s'est manifesté afin que on puisse tuer Naboth de Jezreel en dehors de la ville en le lapidant. Lapider, c'est quoi? C'est avec les jets de pierre. Et ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour notre vie. Quelqu'un dit un amen puissant? Amen. La troisième vérité, c'est la propriété. La propriété. Dans Jérémie 32, versets 10 à 15, qu'est-ce qu'il est écrit? J'écrivis un contrat que je cachetais. Ça veut dire qu'il y a eu un cachet. Je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machséja, en présence de Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Ici, on voit un contrat de vente. Contrat de vente, contrat d'achat d'un terrain. D'un terrain immobilier, terrain agricole, pour la production de la vigne dans le pays. Et cela a été authentifié en présence de témoins. Ça veut dire par là quoi? Que pour que nous soyons scellés du Saint-Esprit, étant nous-mêmes la propriété du Saint-Esprit, ce contrat-là a été fait où ça? À la croix de Golgotha, lorsque Jésus-Christ est mort et lorsque l'eau et le sang est sorti de lui, lorsque nous lisons Jean chapitre 19, qui nous parle de cela. Il nous parle comment le soldat romain a percé la côte de Jésus-Christ et l'eau et le sang est sorti. Et c'est à partir de là que le soldat romain a dit: assurément, celui-ci était fils de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous appartenons à Dieu. Quand la parole de Dieu dit que nous ne savons pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire lorsque nous sommes en Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, par le moyen de la régénération de notre esprit, nous devenons la propriété de Dieu.
On lui appartient. C'est-à-dire que notre volonté ne compte plus. C'est la volonté de Dieu qui est établie. Et ça rejoint encore le point que je parlais tout à l'heure sur la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, lorsque nous comprenons que nous sommes la propriété privée de Dieu, comprenons ceci que personne ne peut blaguer avec vous. Toute personne qui ne connaît pas Christ ne peut pas jouer avec vous. Que ce soit dans la famille, dans le milieu scolaire, milieu professionnel, personne n'a le droit de jouer avec vous, même dans l'église. Personne n'a le droit de jouer avec vous. Parce que vous êtes la propriété privée de Jésus. Vous êtes la propriété privée du Saint-Esprit qui habite en vous. Alors, il ne faut pas laisser le diable venir troubler notre esprit. Quelqu'un dit un amen fort. Donc, ne laissons pas le diable voler notre droit de propriété. C'est ça ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. La propriété. Le Saint-Esprit est propriétaire de notre vie. Par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix. Et quatrièmement, l'autorité. L'autorité, l'autorité, l'autorité. Et ça, nous voyons dans le livre d'Esther, chapitre 8, du verset 8 à 12. Regardez ce qu'il est écrit. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce que fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de ces 27 provinces situées à l'Inde, de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leurs écritures et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs et quelques villes qu'ils soient la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Voyez ici, la loi qui a été écrite a été scellée au nom du roi Assérus. Parce que dans le contexte, on voit que le peuple d'Israël était en danger. Ils étaient en danger parce que Aman avait proposé une loi qui avait pour but de détruire, de tuer, d'exterminer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mardochée, qui a entendu ces choses, il est parti parler à Esther en disant que elle ne serait pas exemptée de cette loi parce qu'elle est juive.
Et que ce n'est pas par hasard, je paraphrase, ce n'est pas un hasard qu'elle se trouve auprès du palais royal afin de changer les lois, afin de changer les choses au niveau juridique. Et pour que ces choses soient manifestes, il fallait maintenant prendre des temps de jeûne national afin que les lois changent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le principe qui est enseigné dans ce problème qu'il y avait avec Aman, Mardoché, Esther? C'est que le jeûne et la prière a la capacité de changer les lois votées dans les gouvernements. La prière a la capacité de changer l'état des cœurs des députés, des ministres, des vice-premiers ministres, des premiers ministres, des présidents, des sénateurs, des gouverneurs, des bourgmestres, des maires, des échevins. Peu importe le niveau de pouvoir, ministre, président, peu importe, mais le Seigneur peut changer le cœur des politiciens en faveur du peuple de Dieu. Ah oui, raison pour laquelle l'Église doit beaucoup prier pour le gouvernement qui gouverne les nations, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Priez pour vos nations, priez pour les gouvernements mis en place, afin que le Saint-Esprit puisse diriger chaque aspect de ce gouvernement. Même si, humainement parlant, certaines personnes disent « Oh non, tel ministre est incompétent, oh non ceci, oh non cela », bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes chrétiens, priez pour eux. Ils en ont besoin. C'est la seule manière pour nous, les enfants de Dieu, de manifester notre amour envers les autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont l'épée entre leurs mains. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont le marteau pour juger. Parce que toute personne qui se trouve en position d'autorité, ils sont automatiquement des serviteurs de Dieu. Même si les décisions qu'ils prennent peuvent sembler être contre les principes de la parole de Dieu, nous devons prier pour eux. On ne sait pas les pressions spirituelles qui sont en train de se passer au niveau gouvernemental. Et le gouvernement a besoin des prières des chrétiens pour que les lois soient correctes, soient justes, pour que les nations puissent aller de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Et ce jeûne que Esther a fait a débloqué les situations et Aman a été pendu par après. Et par cela, lorsqu'on va dans Esther chapitre 8, on voit que Mardoché a été élevé en dignité. Il est maintenant au niveau du gouvernement. Maintenant, il écrit des lois au nom du roi Assérus. Il a écrit des lois qui est là pour défendre les intérêts du peuple et non pour défendre les intérêts des politiciens. Oh mon Dieu. Ça, le sujet sur la consécration de la nation, on se voit l'année prochaine. Je vais faire une parenthèse pour dire que lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous recevons aussi en nous l'autorité au nom de Jésus-Christ. Cette autorité-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous recevons la puissance au nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons comprendre. Nous sommes puissants en Jésus. Nous avons l'autorité, le pouvoir. Nous avons exousia, nous avons dunamis en nous pour détruire les puissants des ténèbres par la prière de déclaration, la prière vraiment d'autorité afin de changer les situations autour de nous.
Amen. C'est pourquoi il est important de connaître ses droits. Ses droits non seulement sur le plan naturel, mais nous étant enfants de Dieu, nous devons connaître nos droits dans la dimension spirituelle afin de le législer, afin de le voter au travers de la parole de Dieu dans la prière. Alors, pour clôturer, le Saint-Esprit nous est donné par Dieu comme promesse de l'héritage de la gloire à venir. Selon 2 Corinthiens 1er verset 21 à 22, il dit ceci. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis en nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts, ça parle un petit peu du gage d'un présent, de l'argent, afin de nous racheter, afin de nous libérer de toute forme de captivité. C'est lorsque nous retournons notre texte de base dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et 14, qui nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour quel but? Pourquoi avons-nous reçu les arts de l'Esprit? C'est pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. C'est-à-dire c'est pour le rachat. Ça veut dire que lorsque nous sommes scellés, c'est pour nous racheter de la loi de l'ennemi. Et lorsque nous sommes rachetés de la loi de l'ennemi, alors l'ennemi n'a plus rien à faire dans notre vie. Amen. Alors, frères et sœurs, comprenons ceci pour clôturer notre message et notre série. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes scellés par lui pour établir dans notre vie la sécurité, l'authenticité, la propriété et l'autorité. Ces 4 choses qui font partie des vérités du sceau du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Nous sommes scellés du Saint-Esprit et l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et on se retrouve pour notre récapitulatif. Et je sais que Dieu va faire des choses merveilleuses avec nous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous amène à comprendre que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la sécurité que tu nous donnes par ton esprit. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'authenticité, Seigneur, de ton œuvre sur la croix par Jésus-Christ, afin que nous soyons scellés dans tes promesses. Merci, Seigneur, parce que nous sommes la propriété privée du Saint-Esprit, la propriété privée qui vient de toi, ô Dieu. Merci parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour l'autorité que tu nous as donnée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous allons l'utiliser, cette autorité autour de nous. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent. Toi, Seigneur, qui nous as promis des choses merveilleuses et glorieuses en tout temps, toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et on se trouve à la récap. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à quelqu'un et je sais que quelqu'un sera touché et béni. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce, Seigneur Jésus-Christ,
L'amour de Dieu le Père, la coupe de Saint-Esprit vous accompagne tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ, le Prince de paix, qui vit avec nous de siècle au siècle des siècles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.